cette jeune fille, Leïla, paix à son âme, hein, que ses parents soient fortifiés. Vraiment, notre jeune sœur, si belle, si jeune, elle est morte, ça fait mal à tout le monde. On ne peut pas voir ça et rester indifférent. C'est pour ça que j'ai partagé le post de rap d'honneur sur ma page pour vraiment encourager les frères et les sœurs à demeurer dans la foi. Moi, j'aurais pu dire simplement RIP ma sœur, que ton âme repose en paix. Mais la question c'est, qu'est-ce que ça allait apporter de positif à quelqu'un? Ça n'allait rien apporter à quelqu'un. Le seul simple fait qu'on mette RIP, ça ne suffit pas. Il faut que sa mort tragique puisse impacter toute une génération. Et certains diront que non, ça va froisser ses parents et tout, parce qu'ils peuvent voir le poste. Mais le poste, il n'a rien de méchant. Non, n'apprenons pas à tout diaboliser. Ok? Faire genre, on juge, on condamne, ça n'a rien à voir. Une jeune sœur est morte et c'est tragique, on sait que c'est pas normal. Pour quelqu'un de son âge, elle devait pas mourir en fait. Donc quand tu viens comme ça, tu vois, pour quelqu'un qui veut vraiment que des vies soient impactées, tu vas pas te contenter de dire RIP. Même si je la connais pas personnellement. Tu ne peux qu'être triste et dire aux frères, c'était une bonne fille. Nous croyons qu'elle est auprès du Père. Mais les jeunes frères, on ne sait jamais quand la mort va venir. Beaucoup parmi nous sont plus âgés que cette fille. Si elle a pu mourir, c'est que nous aussi, on peut mourir aussi. Donc à quoi ça sert de vivre une vie de débauche? Pour que aussi, si la mort vient, on puisse partir au ciel, là où elle est actuellement, où est le mal. Ça, c'est une preuve d'amour. Quand les gens disent non, il faut prêcher l'amour, oui, mais c'est ça qui est l'amour là. Quand on vient vous dire non, rangeons nos vies les amis pour pouvoir aller au ciel. Parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. C'est ça qui est l'amour. L'amour, c'est pas te voir dans le péché en train de te tuer et ne rien te dire. Te voir en train de gérer 7 gars à la fois et puis t'encourager. Copine, copine. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est te dire range ta vie, sœur. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que tu vas partir. Non, on ne sera pas avec toi là-bas. Je vais vous dire la vérité, c'est que les gens ont peur de la mort. Nous les jeunes, beaucoup parmi nous ont peur de la mort. Donc dès qu'on voit la mort et puis on leur parle de Christ, ça les énerve parce qu'ils ne veulent même pas penser à la mort en fait. Et c'est ça le piège du diable. Le diable, il te fait trotter autour de l'alcool, il t'envoie dans les soirées, tu fêtes et tout, papa. Il t'enlève ça dans l'esprit. Pour ne même pas que tu penses à ça, toi tu vois l'amour seulement, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il n'y a pas que l'amour de Dieu, il y a la mort aussi. Tu ne veux même pas t'asseoir pour penser à ça parce que ça te fait peur, tu ne sais pas. Au lieu de fuir la question, la réalité, assieds-toi humblement dans la chambre et demande à Dieu où je vais aller quand je vais mourir. C'est ça la vérité. Et j'entends des gens dire on ne peut pas prêcher sur la mort, mais c'est faux. Moi, on se base sur la Bible pour parler. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais il faut que ça soit basé sur un fait biblique. La parole de Dieu nous dit quoi? On va lire 2 Timothée 4:2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Maintenant, toi, tu nous dis quoi? Prêche la parole, insiste en toute occasion. Et la Bible dit favorable ou non. Ça veut dire l'occasion peut être favorable ou non. Ça peut être une bonne occasion ou pas. Ça peut être où tu n'as pas envie qu'on t'en parle. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Insiste. Parce qu'à tout moment, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre le message. On peut se servir de toute occasion pour prêcher la parole de Dieu. Donc les gens qui disent non, on ne peut pas prendre la mort de quelqu'un pour exhorter là. Vous voyez que même l'évangile, même la même, ce qui nous fait rentrer au ciel là, c'est la mort de quelqu'un. C'est la mort de quelqu'un pour nous à la croix. Donc il n'y a aucun mal à exhorter par la mort de quelqu'un. Et même le Seigneur l'a fait. C'est lui que nous on suit, qui s'est servi de la mort de 18 personnes pour exhorter. Attendez, je vais vous lire ça. Luc 13, verset 4. C'est 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Là, tu vas entendre, tu vas dire que le Seigneur te juge. Tu vas dire qu'il te condamne. Non. Ne confondez pas juger et exhorter. C'est différent. Juger, c'est te dire, toi, tu es un voleur. Toi, tu es une prostituée. C'est ça, juger. Tu vois, c'est comme au tribunal. Vous avez fini de faire vos débats dans le tribunal, là, blablabla. Le juge vient, on dit, bon, oui, toi, tu es un violeur. 30 ans de prison. Bah, on t'a jugé, on t'a classé. Exhorter, c'est une autre affaire. Mon frère, range ta vie. Ma soeur, sort de ce péché pour pouvoir aller au ciel. C'est ça, exhorter. C'est ça le Seigneur a dit. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est pour vous dire de vous repentir, pour que vous puissiez aller au ciel. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit le péché va te conduire en enfer, on n'est pas en train de te juger. On est en train de t'exhorter à quitter le péché. C'est différent les gars. Ne diabolisez pas tout. Celui qui vous dit pas la vérité ne vous aime pas. La mort là, ça donne un message. C'est par la mort de Didier Arafat, paix à son âme, que beaucoup de jeunes ont pris conscience. Et c'est d'ailleurs par cette mort là que la grande sœur Claire Bailly a décidé de changer de vie. Elle a dit mais lui il est mort. Moi, je suis pas mieux que lui. La mort pouvait m'atteindre aussi. Mais ici, ça m'avait atteint sans que je sois en paix avec Dieu. Ça n'allait pas être à mon avantage. Donc, pourquoi ne pas vivre une vie qui honore Dieu? Comme ça, même si ça vient... En fait, c'est une question d'humilité. C'est ce qu'on vous demande. Les gars, ne diabolisez pas tout. En vrai, c'est que beaucoup n'aiment pas l'évangile. Beaucoup n'aiment pas quand on parle de Christ. Ça les saoule parce qu'ils n'aiment pas la vérité. C'est ça. Je suis d'accord. Il y a des gens qui peuvent faire des posts
tout en agressant la personne. Avec aucune sagesse, ils vont venir dire, ah, vraiment, tu as vécu une vie bizarre, on te parlait, tu n'as pas changé, voilà maintenant. Ça là, c'est insensé. On ne peut pas soutenir ce genre de choses. Mais quand vous voyez un post qui commence par vraiment les condoléances à la famille, nous compatissons, repose en paix, sœur. Et puis après, maintenant, on vient, on dit, ah, les amis, la fille, elle est décédée. Vraiment, c'est pour dire que la mort, ça concerne tout le monde. Et vraiment, pour ceux qui vivent une mauvaise vie, il est temps de vraiment se connecter à Jésus pour aller au ciel, au cas où la mort vient nous trouver. Où est le mal? Les amis, sincèrement, ne diabolisez pas tout, prenez pas les démons. Moi, je vous dis toujours, il y a d'autres comptes où les gens vont vous dire buvez, fumez, chillez, tout ça. Mais ici, moi, je ne peux pas vous dire ça. Parce que j'ai fait ça toute ma vie. Ça ne m'a rien apporté. Rien du tout. Et c'est pas ça qui va me sauver quand la mort va venir frapper à ma porte. À quoi ça sert de venir vous dire des choses qui n'ont aucun sens? Si la mort de cette jeune fille peut transformer toute une génération, gloire à Dieu, je suis sûr que ses parents seront fiers d'elle. Et je suis sûr que là où elle est actuellement, elle en serait fière. Plusieurs parmi vous m'ont attaqué. Je ne sais pas pourquoi. Concernant le post sur le pasteur Makosso, j'ai eu à m'excuser parce que vraiment j'ai vu que j'avais généralisé la chose. Mais aujourd'hui là, vous me devez des excuses les gars. Pour ceux qui m'ont froissé, entrez humblement dans mon DM, présentez vos excuses. Voilà quoi, c'est la famille. On va toujours vous prêcher. Moi je vous ai dit, on est dedans pour l'éternité. La joie ça vient d'ici, la paix ça vient d'ici, l'assurance ça vient d'ici. Je vais vous dire une chose, ça peut fortifier quelqu'un. Personnellement, moi j'ai plus peur de la mort. Non, j'ai peur de la sensation de la mort. C'est différent. Ça dit, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend après ma mort. Mais en fait, j'ai peur de comment ça va me faire dans ma chair. Tu vois, non? Souvent, à 3h, 4h, tu sens une lourdeur, tu sens des gens s'agiter autour de toi. Vous savez, pour ceux qui sont spirituels, ton cœur commence à battre de moins en moins, tu vois. Donc moi, par exemple, je dis, ah Seigneur, c'est quoi? Je vais mourir déjà ou bien, genre, j'ai fini la mission, tu vois. Souvent, ça m'arrive de dire ça. Mais vraiment, il y a beaucoup qui n'ont pas cette paix-là. Parce qu'ils ne savent pas vraiment. Dès qu'il y a une petite situation, ils sont peur parce qu'ils se disent que s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Mais pourquoi souffrir? Sachant que le ticket pour aller au ciel est là. Toi aussi, tu peux être dans une situation où la mort te fait plus peur. Tu acceptes Jésus, quoi. Tranquille. C'est la sagesse, quoi. C'est intelligent. Comme ça, dans le pire des cas, où la mort vient, bon, on m'en fout. Je sais que j'ai déjà mon ticket pour le paradis, tu vois. C'est un peu ça. Et encore mes condoléances à la famille. Vraiment, c'est pas facile. Donc, je nous encourage à arranger nos vies et à suivre le bon berger. Que Dieu vous bénisse en ensemble, les gars. Jesus.